quand on nous explique que le bon Dieu tout-puissant, peu importe ce que c'est comme être ou pas, vit quelque part très loin et il est inaccessible, etc., etc. Mais ça ne fait que nous renforcer dans notre façon humaine de vivre. Le roi ou le président est dans son palais et on ne le voit jamais, etc. Et on doit accepter ça et se soumettre devant, euh, devant une autorité. Mais, mais le pourquoi, c'est une autre histoire. Oui. Et puis d'un Dieu lointain et inaccessible, ça casse le moral, quoi. Ah Ouais. ouais, non, ça va Puis en pas. plus, c'est vraiment erroné. Oui. J'ai regardé aussi des vidéos d'un gars là qui s'appelle Drew Berry, qui fait partie d'un laboratoire de recherche médicale et qui a Mhm. fait des vidéos en 3D avec quelqu'un qui fait de la 3D sur l'activité au niveau moléculaire dans les cellules, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer directement. Et donc, ils ont refait ça en 3D avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et là, par contre, on sent que y a de l'activité divine à fond, quoi. Parce que tout est fait comme si les molécules étaient des petits bonhommes qui s'assemblaient, qui marchaient. Je vous enverrai quelques liens, Ah ouais. parce que c'est hallucinant, quoi. De voir ça, de se dire, oh, mais tout ça, c'est que des molécules, hein, et c'est vivant, ça s'assemble de façon super intelligente, il y a des calculs de tension, il y a des signaux qui sont envoyés automatiquement. On se dit, mais comment ça marche? Oh, mais c'est le hasard. Ouais, voilà. Mais non, en dehors du fait de savoir comment ça a été créé, c'est comment ça fonctionne tout de suite. C'est hallucinant. Mhm. Parce que vraiment, on voit ce truc-là qui agit, qui réagit comme des petits bonhommes, quoi. Donc ouais, ça renforce la croyance enfin le constat que bah oui, Dieu est partout à l'œuvre, quoi. Parce que ces petites molécules, elles bougent toutes seules. Elles bougent vraiment de façon super intelligente, super déterminée. Ça vraiment, ça renforce la foi. C'est vraiment merveilleux en plus de voir ça. Tu te dis waouh, comme c'est beau, quoi. Pour les gens qui aiment la danse ou quoi, c'est magnifique parce que tu vois que ça danse de partout. C'est vraiment très intelligent, quoi. Enfin, voilà, du coup, c'est vrai, choisir notre nourriture spirituelle, c'est important. Donc le passage du jour, c'est un passage de la lettre 8, à partir du paragraphe 43, où bon, c'est un petit peu encore comment dire, un appel à canaliser la conscience divine dans nos vies, à l'exprimer. Donc encore un passage à lire avec ce point de vue-là, de comment faire pour vivre les événements comme des occasions de croissance, et des occasions de mieux exprimer le divin encore à travers nous dans nos vies, comprendre que c'est vraiment le vrai but. Et donc bien croire que le but, c'est pas d'avoir raison, d'impressionner les autres, de se faire respecter, ou de se faire entendre, ou je sais pas, d'avoir raison, tout ça. Le but, c'est d'exprimer Dieu. Donc exprimer l'amour, être conciliant, pardonner, apporter de la joie. Donc essayer d'utiliser Accepter ses défaillances, accepter ses défaillances, mais c'est autre chose. utiliser les événements comme des occasions de croissance. Oui. C'est tout ça, se dire, bon, là, il y a un événement, les événements faciles, c'est facile. On est joyeux, on est content, c'est facile. Mais les événements où on se dispute, où la vendeuse, comme disait Hélène, la vendeuse nous embête, là, c'est utiliser ces événements difficiles pour canaliser de la conscience divine, pour apporter de la joie, de la paix, de la réconciliation. C'est vraiment être un acteur, comment dire, un acteur dynamique de l'expression divine dans le monde, quoi. Refuser de céder à l'ego, refuser de se dire « Oh, je vais lui clouer le bec. Oh, je vais lui dire qu'elle est méchante. » Se dire « Non, je vais être vraiment aimant, je vais vraiment lui dire tout de suite « Ok, c'est pas un souci, être vraiment agréable.
essayer d'améliorer le truc et de faire que tous les besoins sont Et satisfaits. quand il faut s'accepter soi-même, ça marche? Ah bah oui. Ah oui, oui, il faut s'aimer, quoi qu'il se passe. Il faudrait. Oui. Oui, oui. On s'accepte avec nos défauts, nos problèmes, Oui. avec, Mm. avec nos maladies, avec tout. On Oui. s'accepte avec tout. Oui, même quand c'est lourd à porter. Ah ouais, bien sûr. Oui, mais il faut l'accepter et c'est... Et se dire, voilà, je comprends que j'ai fait ça, ou que je fasse encore ça, que je regarde encore Twitter jusqu'à 2h du matin. Je comprends. Oui, voilà, je suis Je pas... suis hypnotisé par le truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Et, Rien de grave. voilà, on s'accepte. C'est vraiment important de ne pas être dans le déni. Et de ne Ouais. pas se dire, non, non, c'est les autres, c'est pas moi, moi je suis parfait. Oui, surtout voir qu'on n'est pas parfait du tout. Ah, C'est parce bien que ça, vrai. ça sert à avoir du remords, et comme il dit, c'est le remords qui nous motive à changer. Donc c'est important d'avoir du remords. Ouais. Ah, c'est utile, disons. C'est utile. Oui. Du coup, de s'accepter, de se pardonner, et de se dire, bon, bah ok, je constate ouais, que voilà, je continue à m'énerver, je continue à m'inquiéter, mais je veux vraiment arrêter, quoi. Donc allons-y, lisons ce petit passage. En même temps, considérez comment vous avez utilisé vos talents au cours de votre vie. Avez-vous été captivé entièrement par la création de bonheur et de plaisir pour vous-même? Ou avez-vous aussi consacré du temps à l'élévation ou l'amélioration de la vie d'autres personnes? C'est une chose terrible que d'avoir reçu plus de talents que la moyenne et de finir vos vies en les ayant gaspillés dans des modes de vie autocomplaisants. Toute leçon que vous avez échoué à apprendre, toute croissance que vous avez esquivée, tout développement en spiritualité que vous avez délibérément évité, sont des montagnes que vous avez créées pour vous-même, pour les gravir dans vos prochaines vies. Elles obstrueront votre chemin et elles devront être affrontées spirituellement, ou se répéter à nouveau dans une vie suivante. Donc là, voilà, intéressant de le voir sous le point de vue de utiliser les événements comme des occasions de s'améliorer. Est-ce qu'on a contribué à l'élévation et à l'amélioration de la vie des autres? Ou est-ce qu'on a gaspillé nos talents dans un mode de vie autocomplaisant, où on se fait plaisir qu'à soi? Mm. Mm. Ça fait un peu penser à quelqu'un qui aurait fait une grosse récolte de fruits, par exemple, et qui les garderait tous pour lui. Voilà. Qu'il les garderait pour lui tout seul. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est notre responsabilité de nos actes, quoi. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Oui. Si on Bien sûr. n'utilise pas bien, Mm. il va falloir vivre encore une autre vie pour avoir la même épreuve. Non? Et pour moi, c'est déjà réalisé que ça m'appartient, ce problème-là. C'est pas de la faute des autres. Oui. Hein? Voilà. Mm. Mais c'est vrai que ça, c'est motivant aussi pour avancer. Ah Se oui, dire, si je le fais pas aujourd'hui, ça va recommencer. oui, voilà. Donc, bon, bah, autant, même si j'ai du mal voilà, à pardonner ou à être tolérant, bah, autant que je m'y attelle maintenant, sinon ça va se répéter tout le temps, tout le temps. Voilà. Je sais plus dans quel livre il dit, en fait, on peut pas échouer à atteindre l'illumination, parce que tant qu'on n'y arrive pas, ça recommence. Oh, mais c'est une, C'est ça. c'est une sacrée bonne nouvelle, ça. C'est une sacrée bonne nouvelle. On n'a pas le droit d'échouer. Non seulement on n'a pas le droit, mais on ne peut pas. On peut pas, oui. On ne peut pas échouer. On a le droit d'échouer. Hein. Mais enfin, c'est Mais tant on qu'on aura tant d'opportunités nécessaires hein, pour y arriver. pour y arriver. Voilà. Donc, Voilà. tant qu'on échoue, ça se répète. Et ça recommence. Oh, pardon? Tant qu'on échoue, ça recommence. Oui, ça recommence, oui. Donc ça fait un peu peur. Quand même. Oui. Donc l'idée de la croissance, c'est ça, c'est se dire, ben voilà, je suis censé moi aussi penser aux autres, distribuer des fruits aux autres, faire profiter les autres de ma propre illumination, enfin mon propre degré d'illumination, de mes talents, quoi, de ne pas penser qu'à moi, et de ne pas gaspiller dans des modes de vie autocomplaisants.
C'est intéressant cette formule. Oui, autocomplaisant. Ce mot est fort, hein. Ouais. On se permet tout. Mhm. Et du coup, c'est vrai que c'est important de comprendre ce truc-là que tu disais, Mariana, quoi, de dire tant qu'on l'a pas résolu, ça va revenir, quoi. Ça va être une montagne qui va revenir dans la vie. Oui, mais c'est pas grave, parce que si ça revient, c'est parce que on n'a pas passé l'examen. Voilà. Ouais. C'est pour ça que Mais ça se c'est pas présente. grave. Ça se Voilà. présente, se dire, bah, c'est une nouvelle occasion de franchir cette montagne, ouais. Oui, voilà. Oui, Mais Tout à il faut fait. se dire, bon, écoute, Oui. j'étais ferai pas mieux. prêt. Voilà. Faut être bienveillant avec soi-même, quoi. Il me faut le temps. Et du coup, quand il y a une montagne, se dire, voilà, c'est une montagne à gravir. C'est pas une méchanceté qui m'est faite gratuitement, ou Ouais. c'est un truc injuste. On continue. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand impact sur le monde, d'obtenir de l'avancement, ou la richesse, ou la célébrité. Vous pouvez utiliser vos talents en tant que parent, cherchant les meilleurs moyens d'arriver à réussir dans votre travail de promouvoir le bien-être de vos enfants. Quelle plus haute vocation y a-t-il que d'être un bon parent aimant, plus particulièrement si l'on prend pour modèle de ce rôle la conscience père-mère divine, qui est entièrement orientée vers la croissance, la nutrition de l'esprit et du corps, la guérison de l'esprit et du corps, la régénération de l'esprit et du corps, la protection sous toutes ses formes, et la satisfaction de tous les besoins de l'esprit, des émotions et du corps, dans un système de loi et d'ordre et d'amour inconditionnel. Comme parent, avez-vous été à la hauteur de la conscience de votre divine source de l'être? Certaines des personnes qui ont fait le meilleur usage de leur talent ont été domestiques, ceux qui ont veillé sur les enfants d'autres personnes avec dévouement et amour, nettoyant la maison avec une attention consciencieuse aux détails, créant pour leur employeur un environnement calme, paisible et bienveillant, avec amour et douceur. Ce sont de grandes âmes, ceux qui ont tracé pour eux-mêmes des voies menant directement au royaume des cieux. Donc là, c'est vrai qu'on a quand on prend pour étalon la conscience père-mère divine, on se dit, oulala, on peut arriver à ça? On peut vraiment arriver à ça? Être entièrement orienté vers la croissance de soi-même et des autres, la protection, la satisfaction des besoins de soi et des autres. C'est un modèle assez intéressant quand même, la conscience divine. Du coup, on n'a pas besoin d'attendre d'être parent pour faire ça avec les gens qui nous entourent, quoi. Je veux dire, on est censé, nous aussi, voilà, promouvoir la croissance, promouvoir la guérison, la nutrition, la régénération de l'esprit et du corps, la satisfaction de tous les besoins de l'esprit, des émotions, du corps. Tout ça dans un système de loi et d'ordre et d'amour inconditionnel. C'est ça notre vraie mission, pas notre vrai but. Avez-vous été à la hauteur de la conscience de votre divine source de l'être? C'est vrai, quand on est à cette époque-là de sa vie, on agit dans le nécessaire et le mieux de ce qu'on peut être, quoi. Mais on pense pas, moi je le reconnais, je me suis jamais projeté dans la source divine de l'être pour savoir si je faisais bien ou mal. J'étais dans l'action, quoi. Ouais. Souvent, c'est ça, hein, on est dans l'action, et on ne prend pas le temps de s'arrêter un petit peu pour voir qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire. Est-ce que je suis vraiment... Est-ce que mon réactionnel est juste? Est-ce que je n'ai pas grossi les choses d'un côté, les amenuisé de l'autre? Mais bon, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Non, ouais. Mais disons, dans les relations humaines, après, c'est prendre le temps de s'observer, justement.
Oui, Dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment d'accord avec ce que je suis en train de faire? oui, oui. Oui. Des fois, c'est bien parce que de faire ça, des fois, et de se dire, bah oui, oui, c'est très bien. Je suis vraiment content là de. Je sens que voilà, je suis patient, c'est cool. Donc, continuer à canaliser. Mais ça devrait régler vraiment notre comportement, quoi, hein. De se dire qu'on est censé voilà, canaliser la conscience divine et être une source pour les autres, quoi. Aussi. Donc voilà, de telles personnes, les domestiques par exemple, qui ont pris soin des enfants des autres, ce sont de grandes âmes qui ont tracé pour eux-mêmes des voies menant directement au royaume des cieux. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont utilisé leur talent dans le but de détruire les autres, pour nourrir leur vanité et le vide glacial de leur propre cœur. Ça existe tout le temps, ça. En fin de compte, leur utilisation de leur esprit les a conduits à leur propre destruction. Pensez aux personnages de l'histoire et des temps actuels qui ont lavé le cerveau des autres pour les faire entrer en rébellion. Ils sont devenus des dictateurs. Pensez alors à la fin probable de tels dictateurs. De telles personnes ont abusé des privilèges conférés par le pouvoir de l'esprit, et ils en paient finalement le prix. Mais pas avant qu'ils aient ruiné des milliers de vies sans aucune bonne raison. Car il ne peut jamais y avoir de bonnes raisons pour transformer des pays en zones sauvages déchirées par la guerre et ruiner une économie prospère. Pensez aux familles où les abus émotionnels et mentaux sont répandus. C'est une utilisation odieuse du pouvoir mental. Cela se répercute sur l'abuseur de nombreuses façons. Mauvaise santé, maladie, addiction, dépression et perte d'estime de soi. Donc, Ça existe toujours, ça. Hein. ah bah ça existe. Si on pense aux événements actuels de guerre, il n'y a aucune bonne raison pour ruiner la vie de milliers de personnes, transformer des pays en zones sauvages déchirées par la guerre. Il n'y a jamais de bonne raison de faire la guerre. Ah oui, ah oui. Comme Même disait, pour préserver ses biens à soi. ah oui. Hein. Comme disait à un autre endroit, il n'y a aucune réalité de la guerre sainte, il n'y a que la réalité du saint pardon et de la sainte réconciliation. Le saint pardon, la sainte réconciliation. Et même plus encore, Marc, si je peux, en fait, il n'y a pas de bonne raison d'utiliser la violence. Peu importe l'occasion et le pourquoi et le comment. La violence en soi est quelque chose qui, n'est- qui est inadmissible à un niveau humain, quoi. Ouais. Il n'y a pas de raison ni se défendre, ni attaquer, ni quoi que ce soit. Déjà, là, euh, on peut résister sans violence. Et on se doit, à travers notre intelligence et bonne volonté, à trouver des moyens à résister à quelque chose qu'on ne trouve pas vraiment acceptable, mais, mais par les moyens autres que la violence. La guerre, c'est l'exemple le, le plus parlant. Mais il n'y a pas que la guerre. C'est la vie de tous les jours, presque. Parfois, oui. Ouais. Oui, c'est important oui, d'extrapoler ça à la vie de tous les jours. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il parle plusieurs fois du pouvoir de l'esprit, du pouvoir mental. Il parle des dictateurs qui ont lavé le cerveau des autres pour les faire rentrer en rébellion et qui ont abusé des privilèges conférés par le pouvoir de l'esprit. Qu'est-ce qu'il entend vraiment par là, en fait? Le pouvoir de l'esprit. Les privilèges conférés par le pouvoir de l'esprit. Ils ont abusé de ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y en a qui pensent qu'ils sont nés pour dominer les autres. Ah oui.
Ils ont un pouvoir sur les autres, oui, voilà. Non Moi, je suis plus intelligent, donc c'est normal que je commande tout le reste, quoi. Même Oui, si son intelligence est au service du mal. Ils ont réussi à convaincre les autres de ça. Mhm. Mais c'est peut-être aussi, tu vois, les gens qui sont éloquents, Ah ou oui. intelligents, ou malins, spirituellement, qui ont un esprit, voilà, qui ont un pouvoir de l'esprit fort, et qui se sont servis de ça pour faire le mal, en fait. Pour manipuler. Pour manipuler, pour mentir, pour enrober, pour Ah oui. embrouiller les gens. Mhm. Parce que comme il dit à plusieurs endroits, tout commence dans l'esprit, en fait. Le bien comme le mal, tout commence dans l'esprit. Mhm. Là, c'est se dire, voilà, moi-même, j'ai le pouvoir de l'esprit à ma disposition, parce que j'ai un esprit, j'ai des émotions, je peux parler, je peux agir. Donc c'est des privilèges, quoi, d'avoir cet esprit créateur. Et donc moi-même, comment je peux, comme le bon domestique qui s'occupe des enfants des autres, comment je peux, moi, avec mon pouvoir de l'esprit, contribuer à la nourriture, à la croissance des autres, quoi. Et pas avoir juste un mode de vie autocomplaisant où je me sers que moi-même. En fait, c'est un travail permanent de connaître nos pensées. Et le pouvoir de l'esprit, c'est de savoir qui nous sommes. Et quand on sait qui nous sommes, c'est-à-dire on est tiré de l'essence divine, donc on doit toujours se poser la question si on est bienveillant envers l'autre, en fait. Si nous-mêmes avons des pensées qui vont nous-mêmes nous faire grandir, en fait. Je crois que c'est au niveau de nos pensées, de les surveiller, de les nourrir de la conscience divine. Je dis, quand on a des personnes qui sont malveillantes pour plein de raisons, eh bien, on n'est pas dans ce monde-là. Moi, je me dis, j'honore toujours, j'honore la conscience divine et je suis tirée de la conscience divine. Donc, je suis dans les deux temps, dans les deux mondes, mais je ne vais pas me laisser attirer, en fait, vers le bas. C'est toujours surveiller ses pensées, les transformer. En fait, c'est vraiment un travail au quotidien et le matin, enfin surtout le matin, à se demander comment je me sens, en fait, et se connecter. Quand on est connecté, ça dérange plus. Enfin, ça dérange moins. Et oui. Je sais que c'est très juste ça, cette idée de rester connecté à la conscience divine pour bien utiliser son esprit. Mm. Je crois que tout est là, en fait. Hein. oui, bien sûr. On se reprogramme tous les matins en regardant la conscience divine et dire aujourd'hui je veux exprimer cet amour et je ne sais pas, il faut se reprogrammer tous les matins, faire. Oui, ça c'est une bonne pratique. Hein. Oui. La petite méditation du matin. Oui, et se dire cette journée, je vais la dédier. Qu'est-ce que je vais faire cette journée de beau qui va me rapprocher de Christ? Qu'est-ce que je vais donner de l'amour à qui ou à quoi? Je ne sais pas. Oui. Faire mon jardin, voilà, jardiner avec Oui, amour. voilà. Tout à fait. On ne sait pas exactement ce que sera. Non, mais en plus, nous, on crée nos expériences. Donc ça dépend. On crée nos expériences. Donc, il faut que. Et on va rencontrer des choses au cours de la journée qui vont nous permettre peut-être d'exercer ça. Oui. Complètement. Et c'est pour ça que c'est bien de s'y préparer, en fait. Oui. De se dire, je veux exprimer l'amour, quoi qu'il se passe, quoi. Oui. Oui. Donc à l'avance, je vais me dire, même quand ça va être difficile, je veux quand même exprimer l'amour. Oui. Je veux pas être dans l'autocomplaisance, à dire, je vais me défendre et avoir raison. Oui. Non, je veux exprimer l'amour, en fait, c'est ça mon but. C'est dur quand on est avec des personnes qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont.
Et ça m'est arrivé la semaine dernière, et toujours rester au-dessus, enfin, c'est pas au-dessus, c'est pas supérieur, mais avoir toujours cette conscience-là, en fait, c'est ça qui est. Parce qu'on est vite happé vers la vie de tous les jours, parce que tous les gens qu'on rencontre, ben, ils n'ont pas forcément cette conscience de qui nous sommes. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes des êtres divins et nous sommes tirés de la conscience divine. Et si on se dit, mais je suis la conscience divine, c'est pas prétentieux. Mais du coup, je l'honore parce que je n'ai pas le droit. Enfin, c'est une façon de parler, hein, mais je n'ai pas le droit de ne pas avoir confiance en moi et, et d'être déterminée dans ce que je dis, qui est basé sur l'amour divin. C'est ça. Oui, puis c'est vrai que quand on est confronté à des gens, entre autres, hein, c'est quand on est confronté à des gens qui sont dans le niveau humain que c'est vraiment difficile, comme tu dis, quoi. Parce que là, on a tendance à retomber justement dans ne serait-ce que pour vouloir participer au groupe, on a envie d'être sur la même fréquence, quoi. En même temps, je me dis, ça provoque à moi l'idée, en même temps, on se rend compte de l'immensité des forces qui sont dirigées pour cacher aux gens cette idée de divinité et de noblesse, etc. Ce sont des forces sociétales qui sont tellement puissantes depuis toujours. Et chaque fois que quelqu'un essaie d'apporter un peu de lumière, ben c'est la violence terrible qui s'abat sur lui. Donc on vit dans un tel monde et il n'y a pas de quoi s'étonner qu'autour de nous, on voit des gens qui ne sont pas vraiment, qui ne comprennent pas. Mais comment ils peuvent comprendre en vivant dans une telle société? C'est une histoire de progression tellement difficile et lente, surtout à cause de ces forces qui cachent la vérité par tous les moyens aux hommes. Mais c'est vrai, Elisabeth, tu disais que voilà, face aux autres personnes qui ne sont pas dans la démarche de la voie christique, bah, c'est difficile parce qu'on retombe dans des vibrations un peu inférieures, on va dire. Mais comme disait Dragomir, face à la société, c'est encore pire, parce que là, voilà, on a encore plus de croyances négatives, encore plus de choses. Mais il me semble que le point déterminant sur lequel il ne faut pas lâcher, c'est ce que tu avais dit, Elisabeth, c'est j'ai tiré mon être de la conscience divine. C'est-à-dire, je ne suis pas un corps physique. Je ne suis pas cette identité sociale à travers laquelle je m'exprime en tant qu'être divin. Je ne suis pas un être physique. Malgré les apparences, et malgré mon ressenti de je sens le chaud, le froid, la douleur. Donc j'ai l'impression d'être un être physique, mais en fait, je ne suis pas un être physique. Et ça, je crois que c'est vraiment la croyance déterminante qui va nous permettre de rester dans des vibrations hautes, quoi. Donc pour toi, on est toujours un être divin. Bah oui. Je suis une âme, je ne suis pas un être physique, quoi. Je ne suis pas Marc, en fait. Mais les autres aussi. Les autres aussi, non mais c'est... Quand on est face aux autres ou face à la société... Oui, nous, on est plus éveillés, voilà. Oui, mais c'est se dire, bah moi... Je suis plus conscient de... Comment dire? Je ne suis pas Marc, je suis un être énergétique de conscience qui s'exprime à travers Marc, et donc qui subit les influences physiques, qui subit la violence, qui subit les trucs, mais c'est pas vraiment moi, en fait, qui suis impacté par tout ça, c'est juste mon véhicule physique. Et donc, j'ai pas à m'énerver ou être autant dans la survie que mon être physique, lui, il l'est, en fait. Mon être physique, il va être bouleversé si on lui coupe une jambe. Mais moi, Marc, moi justement, pas Marc, mon âme, elle doit pas être bouleversée, quoi. Oui. Et il me semble que c'est ce niveau-là qui doit vraiment être prépondérant, se dire, mais non, je suis tiré de la conscience divine. Donc il ne faut pas que je retombe dans ces niveaux de survie, et de compétition et le niveau humain, quoi. Oui.
Même si j'y retombe souvent, il faut que je m'empêche de le faire. Oui, quand tu disais véhicule, Marc, euh, on, on peut faire la comparaison quand je voudrais aller, par exemple, de Marseille à Montpellier et je prends une voiture. Je rentre à l'intérieur. La voiture, c'est mon corps qui va me faire vivre, déplacer, etc. Pendant un certain temps, de point A au point B, peu importe, c'est temporaire ou c'est physique. Il y a quelque temps, si on comparait ça à un cavalier sur son cheval. Oui, oui, tout Le à fait. cheval, voilà, il veut aller brouter l'herbe, il veut. Donc il faut vraiment dominer le cheval quelque part, gentiment, hein. Mais c'est pas le cheval qui doit décider. Et avec fermeté. Et avec amour, quoi. Oui. Je suis content de travailler avec ce cheval. Oui. Il y a une grosse relation entre les cavaliers et les chevaux pour avoir Le vraiment une belle cheval va confiance. sentir que c'est bien pour lui d'aller là. Et puis il est content d'être, de pouvoir faire des Guidé. choses, voilà, guidé par l'humain que lui-même n'aurait pas faites. Sauter les obstacles, faire des balades, des machins. Il est confiant parce que c'est l'humain qui dirige et donc Oui. apparemment il y a vraiment une relation forte entre les deux, quoi. Et pour le cheval aussi, quoi. Il n'est pas juste esclave, quoi. Oui. Il dit ça me fait plaisir de jouer avec cet humain. En tout cas, voilà, pour revenir au texte, tout ça, ça vient du pouvoir mental ou du pouvoir de l'esprit. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que j'entretiens comme croyance? Si j'entretiens la croyance de bah, en fait je suis une âme et j'apprends juste à dompter un corps physique à travers lequel je m'exprime, ben, je suis plus dans la survie et je dois avoir raison, je dois me faire respecter. C'est non, je dois exprimer ma divinité en gros à travers ce corps humain, quoi. Donc ça devient complètement différent. Donc continuons. Cependant, n'utilisez pas votre cerveau, intellect, intuition, connaissance ou éducation comme une plateforme d'où critiquer, juger ou condamner ceux qui n'arrivent pas à la hauteur de vos propres standards d'efficacité ou de bonté dans un domaine quelconque de votre vie. Donc là, on a une petite énumération de ce en quoi consiste le pouvoir mental ou le pouvoir de l'esprit. Hein. Le cerveau, l'intellect, l'intuition, la connaissance, l'éducation. Tout ça, ce sont nos outils, en gros, d'action dans la matière, au niveau de la psyché. Donc ne vous servez pas de tout ça pour critiquer, juger ou condamner les autres. En même temps, puisque critiquer, juger et condamner est pour l'ego humain aussi naturel que respirer, n'essayez pas de nier vos perceptions de ce qui pourrait être amélioré. Faire cela, c'est nier la réalité du processus d'évolution. Le but derrière l'existence est d'expérimenter et de vous améliorer d'après vos expériences. Donc, ne jugez ni condamnez ni rejetez les déficiences que vous observez chez les autres, mais amenez immédiatement vos perceptions à la conscience divine et demandez constamment une résolution divine du problème. Là, on a vraiment un résumé de la boucle de jeu. Hein. Notre ego humain nous pousse à critiquer, à condamner, à juger. On est bien là pour expérimenter et s'améliorer à travers les expériences. Donc il faut se servir de cette envie de condamner, de juger, de critiquer pour améliorer les choses. Il faut amener cette envie, il faut utiliser cette envie pour amener les choses qu'on aimerait critiquer à la conscience divine pour recevoir du divin la résolution divine du problème. C'est-à-dire, je vois cette vendeuse qui est acariâtre, qui m'embête. J'ai envie de critiquer le fait qu'elle est acariâtre. Et non, je ne vais pas la critiquer, je vais juste prier pour dire, bon, bah, comment gérer cette femme acariâtre? Et je vais recevoir l'inspiration de bah, quoi faire, quoi dire.
est-ce qu'il faut à tout prix l'aider? Mais déjà, C'est moi, pas la bonne non, solution. mais déjà, moi, est-ce que je vais réagir avec colère? Est-ce que je vais Ah lui oui. mettre une claque? On a Est-ce dit que je vais lui pas dire, vous êtes vraiment ceci, cela? Ah, Ou est-ce que je vais dire, ok, je comprends, ou ah, ça a l'air difficile votre journée, vous avez l'air malheureuse, oui, tu vois? oui, Ou au contraire, rien dire, ok, d'accord, et me détourner. oui, oui. Je peux pas moi-même savoir, quoi. Donc ceux que j'aurais envie de juger, de condamner, de critiquer, il faut que j'amène cette situation à la conscience divine en disant, mon Dieu, aide-moi, que faire? Que dire? Et c'est en faisant ça qu'on va croître. Et apprendre à maîtriser notre cheval humain, quoi. Moi, je dirais que c'est pas facile des fois parce que on n'est pas toujours au top avec la conscience divine. Il suffit qu'il y a des choses qui nous ont atteintes et c'est difficile des fois mais c'est avec le recul de la journée que l'on peut aussi, le comprendre et peut-être rectifier, enfin, avec dans l'invisible, quoi, parce que c'est pas toujours facile sur le champ. Voilà. Si, c'est toujours facile. Bien sûr, c'est jamais facile, oui. Mais ouais, mais moi je pense que le plus important, avant de penser, de voir l'autre qui critique et tout ça, déjà, enfin moi je réagis maintenant, de façon positive quand j'entends des gens qui disent des critiques sur d'autres personnes et je ne rentre plus là-dedans. Je fais plus le balancier. Je suis contente parce que là, c'est une victoire. Mais en même temps, moi je me dis déjà, le plus important pour moi, c'est déjà de ne pas me critiquer. Parce que je me dis: «Ah là, j'ai mal agi. Ah là, j'ai mal fait». Non, j'apprends. C'est toujours j'apprends. Alors c'est des fois déjà trop tard, mais ça fait rien. J'apprends et je transforme comme je peux, si ça peut se faire. Mais je pense que déjà, c'est déjà soi-même, pour moi, enfin, ne pas, avoir ces auto-saboteurs, me saboter souvent, quoi, voilà. Mais ça, c'est personnel, hein. Oui, c'est un tremplin pour le futur. Puis c'est important de comprendre ce truc-là, que effectivement, on est censé s'améliorer, mais on n'est pas censé se critiquer ou se condamner soi-même. Donc c'est quand même un équilibre difficile, quoi. C'est-à-dire, bah, je constate que voilà, je me laissais aller à critiquer les autres avec les autres, et donc je veux plus faire ça. Mais il faut pas que je me dise, oh, je suis nul, je critique encore, je suis vraiment moins que rien. Il faut que je Exact. dise, ok, voilà, je critique encore. Mmh. Voilà, je vais travailler pour plus critiquer. J'en suis encore là, c'est pas grave. Merci d'en avoir pris conscience. Et ouais, Voilà. au contraire, voilà, se dire, bah merci, ah tiens, j'ai vu un truc à améliorer, c'est chouette. Oui. Oui. Peut-être se pardonner aussi, parce qu'on n'est pas parfait. Oui. Se pardonner et dire je me pardonne, Et s'accepter comme ça, se dire, je bah ouais, m'accepte, mais Ouais. voilà. je vois que je suis pas encore parfait. Ah bon? Ah bah oui, mince, alors, moi qui croyais que... Ouais. Il y a un passage où je crois que ça va être vite aussi. Il dit qu'il vient un moment dans le développement spirituel où on a cette réalisation absolument terrible que l'ego n'est pas seulement un peu, mais très imparfait. Ah oui, ah oui, ah oui. On se croyait être le meilleur, le plus beau, le plus fort. Au fur et à mesure qu'on se développe spirituellement, on se rend compte que, ah ben non, pas du tout. Ben enfin, en fait, vraiment pas du tout. Oh mon Dieu. Ouais. Ah là là. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile hein, de faire cette balance entre, ben, je vois que j'accepte que je peux m'améliorer, mais je le fais sans me critiquer ni me condamner, quoi. En me pardonnant. Donc allez, continuons. Donc, ne jugez, ni condamner, ni rejeter les déficiences que vous observez chez les autres, et même on pourrait dire chez soi-même, mais amenez immédiatement vos perceptions à la conscience divine et demandez constamment une résolution divine au problème. Accrochez-vous fermement à la réalisation que quand et où que ce soit, lorsque la conscience divine est attirée dans un problème, le résultat final est toujours la croissance et le développement,
de tous ceux qui sont concernés. Essayez de toujours garder à l'esprit que vous êtes sur Terre pour faire descendre la conscience divine dans votre vie quotidienne, vos relations et vos conditions de vie. Vous êtes ici pour utiliser vos esprits dans ce but précis. Donc ça, voilà, c'est 2 points, il me semble, très très importants de la mise en pratique de l'enseignement du Christ. Moi, j'aime beaucoup. Pardon. Juste pour relire la phrase, hein, accrochez-vous fermement à la réalisation que quand et où que ce soit, lorsque la conscience divine est attirée dans un problème, le résultat final est toujours la croissance et le développement de tous ceux qui sont concernés. C'est-à-dire voir l'œuvre du Père, et le Père au travail partout. Donc ça rayonne autour de nous, alors, quand on prend conscience de ça. Oui, et puis se dire, la conscience divine va vraiment agir pour le meilleur, D'accord. et de la meilleure façon possible. Moi, je dirais, j'adore parce que, en fait, c'est pas en essayant de parler, parfois, le silence c'est d'or, et c'est être. Parce que des fois, les paroles ne sont pas adéquates. Et être simplement parce que nous, on sait, on a cette connaissance, cette chance de connaître, et juste être parmi ces gens, et rester silencieux parfois. Oui, puis comme il dit, ça peut être juste un regard. À travers le regard, on rayonne. Voilà, notre état. on rayonne. Donc le regard, le sourire, un petit geste, c'est vrai que c'est pas du tout forcé de parler. Mais en tout cas, voilà, il y a ce premier point de dire, il faut vraiment qu'on réalise que quand on demande à la conscience divine d'intervenir, elle intervient d'une façon beaucoup plus efficace qu'on pourrait le faire nous-mêmes en tant qu'humain physique. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, essayez de toujours garder à l'esprit que vous êtes sur Terre pour faire descendre la conscience divine dans votre vie quotidienne, vos relations. Vous êtes ici pour utiliser vos esprits dans ce but précis. Donc on n'est pas là, voilà, pour être des beaux objets, en gros. On n'est pas là pour être un beau cheval, mais on est là pour être une âme qui exprime sa divinité à travers ce cheval, quoi. À travers cette monture. Donc c'est ça notre vrai but. Premièrement, la conscience divine intervient de façon parfaite, si on lui demande. Et deuxièmement, nous, c'est notre but, de faire intervenir la conscience divine dans la matière, quoi. Et en même temps, aussi une remarque, quand on fait intervenir la conscience divine, hein, ça ressemble aussi à ce qu'on apprend aux gens religieux, c'est-à-dire appeler Dieu au secours. La différence, la petite différence, c'est que la conscience divine, elle ne viendra pas pour juger et mettre de l'ordre et condamner, etc., et faire la loi. Elle viendra avec son amour immense et son intelligence immense. C'est ce qu'on fait. Et on n'appelle pas la conscience divine pour qu'elle met en place, comment dirais-je, pour juger quelqu'un qui de notre point de vue, a fait du mal. Oui, c'est pas Dieu va te punir si Voilà. tu manges ce chocolat. Quand on est dans la religion, on appelle Dieu pour qu'il règle la situation à la manière humaine. C'est-à-dire, comme j'aurais réglé moi-même, mais Ouais. en étant surpuissant. C'est-à-dire, je juge le méchant, le mauvais, etc. J'envoie en prison et tout sera bon. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. C'est ça ce que je voulais dire. C'est vrai. Merci, parce que c'est vrai que c'est une précision importante hein, dans l'enseignement du Christ, dans les lettres, et dans à peu près tout le reste des religions, quoi. Ça nous met, pardon, Vas-y, vas-y. ça nous met le point sur le fait que quand on demande à Dieu avant, hein, ça c'est une très grande différence justement, eh bien ça met le point sur le fait que Dieu est supérieur à nous, alors que Dieu est en nous. C'est ça la différence. Et donc évidemment, bon, tout ce que... Mais c'est de se dire, je peux accéder.
Voilà. Je suis la conscience divine. Et voilà, je suis la conscience divine, mais c'est la goutte d'eau fait partie de l'océan, mais la goutte d'eau, ce n'est pas l'océan, quoi. Donc c'est ça, je suis Dieu, mais je suis pas Dieu, vraiment. Je peux faire appel à Dieu, quoi. Et Dieu, à travers moi, va faire des belles choses, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Dragomir, hein, c'est-à-dire je peux demander à la conscience divine de me donner un point de vue aimant qui va vouloir le bien de tout le monde. Mais de moi-même, même si je suis une particule de Dieu, comme je suis pris dans l'humain, je peux pas, même désincarné, je pense, je peux pas avoir ce point de vue complètement aimant qui souhaite la satisfaction parfaite de tous les besoins de tout le monde, quoi. Donc je suis une petite goutte de l'océan, mais l'océan est bien plus infini que moi, quoi. Et une vue bien plus complète de la création, et donc un amour bien plus débordant que moi-même, hein, qui suis qu'une goutte, quoi. En tout cas, voilà, cette idée de vivre les événements comme des occasions de croissance, c'est bien résumé dans ces deux petites phrases-là, hein. Lorsque la conscience divine est attirée dans un problème, le résultat final est toujours la croissance et le développement de tous ceux qui sont concernés. Et vous êtes sur Terre pour faire descendre la conscience divine dans votre vie quotidienne, vos relations, vos conditions de vie. Il faut vraiment avoir la foi et la croyance dans ces deux points, hein. La conscience divine résout tout de façon parfaite, et c'est notre but d'attirer la conscience divine dans tout ce qui existe, quoi. Donc on va finir avec ce paragraphe 47. Quand j'ai dit que j'étais venu pour vous aider à trouver une vie plus abondante, je voulais dire que j'étais venu pour vous aider à vous sortir de votre esclavage magnétique émotionnel et à trouver et créer un véritable contact avec la vie divine, la source de votre être. De ce contact provient une vie accrue qui transcende de loin la vie physique que vous tirez de votre seule nourriture. De ce contact proviennent l'orientation spirituelle, la protection et une voix divinement inspirée. On pourrait l'appeler la voix de la conscience christique. Lorsque vous avez perçu quelques vérités plus profondes, jusque-là cachées à votre conscience, vous devez accepter et vous réjouir que la conscience divine ait pénétré votre conscience humaine et parlé dans votre esprit. Rendez grâce sincèrement, chérissez ce cadeau et révérez-le. Ne le prenez jamais pour un acquis, sinon vous bloqueriez tout afflux ultérieur d'intelligence aimante, et vous vous demanderiez pourquoi vous vous sentez à nouveau si seul. Donc ça aussi, c'est un point aussi assez important. Tu disais tout à l'heure, Elisabeth, de ne pas se condamner, de ne pas se critiquer pour se dire qu'il faut s'améliorer. Et l'autre étape importante, c'est de se dire, lorsque voilà, j'ai eu une intuition, une inspiration, lorsque j'ai perçu une vérité plus profonde, il faut vraiment que je sois conscient que c'est la conscience divine qui m'a envoyé ça à mon esprit. Il ne faut plus que je doute et que je me dise, mais non, c'est pas possible. Comme il dit, rendez grâce sincèrement, chérissez ce cadeau et révérez-le. Ayez vraiment de la révérence et de la gratitude énorme pour le fait que la conscience divine est vraiment intervenue. On lui a demandé d'intervenir, eh bien elle est intervenue, avec plein d'amour, plein d'intelligence. Et on a été capable de recevoir ça, quoi. Donc il faut vraiment s'en persuader. Si on a vraiment entamé la voie de la conscience christique, on est censé vraiment croire ce truc-là, quoi. Il est possible d'être en contact avec notre source de l'être. On a compris qu'il y avait une grande source de croissance, de conscience, qui était la source de tout ce qui existe.
on a compris qu'on pouvait établir un contact avec cette source, et que de ce contact, voilà, proviennent l'orientation spirituelle, la protection et une voix divinement inspirée. Et donc, on peut être divinement inspiré. C'est ce qu'on cherche à être. Et donc, effectivement, on constate que il y a des idées nouvelles et créatrices qui nous viennent. Et c'est vraiment l'inspiration qui vient vraiment de cette source de l'être. C'est vraiment ça qui s'est produit. Donc, c'est très important de s'encourager avec ça, de se dire, oui, oui, je peux vraiment être inspiré par la source de l'être à travers ma prière. C'est pas Dieu qui intervient de loin, c'est Dieu qui intervient par un juste apport de conscience, hein, comme il le dit ailleurs. La source de l'être intervient par l'inspiration de conscience qu'elle nous transmet, suite à notre prière. Ça devrait nous réjouir, nous enthousiasmer, nous remplir d'enthousiasme énorme. De se dire, mais oui, la source de l'être elle-même peut s'exprimer à travers mon esprit. Mais tout d'abord, Marc, on est un peu triste parce que on se rend compte de nos limites en tant qu'être humain, et ça, c'est pas toujours facile à accepter. Il faut du temps, voilà, un peu. Donc, on ne saute pas de joie toujours parce qu'il y a la conscience divine qui réglera les choses. D'abord, on règle en soi-même cette idée comme tu venais de le lire, de supériorité, de se rendre vraiment compte de nos limites, mais continuer à s'aimer en même temps. Et le truc, c'est sauter de joie parce que c'est possible, hein, ce mécanisme-là. C'est ce jeu. Oui, c'est ça. C'est l'espoir, le vrai espoir que l'homme cherche depuis toujours. Ouais. Oui, non, mais au-delà de ça, c'est. Juste pour relire la fin du paragraphe. Lorsque vous avez perçu quelques vérités plus profondes jusqu'à-là cachées à votre conscience, donc ça, c'est arrivé à peu près à tout le monde, je pense. Hein. On a tous eu des compréhensions, des réalisations qui nous étaient cachées, et on s'est dit, waouh, c'est chouette d'avoir compris ça. Vous devez accepter et vous réjouir que la conscience divine ait pénétré votre conscience humaine et parlé dans votre esprit. Donc moi, personnellement, c'est ça qui me fait sauter de joie, quoi. Je me dire, mais en fait, quand j'ai des compréhensions d'un truc que j'avais pas compris avant, c'est vraiment la source de l'être elle-même qui m'a donné cette compréhension. C'est pas mon cerveau fini et mon intelligence finie. C'est vraiment la source de l'être qui fait fonctionner mes cellules et qui fait tourner les planètes. C'est la même source qui m'a donné cette petite compréhension. Et il arrive au moment où il faut. J'ai prié, j'ai demandé, et tout moment c'est venu. Et donc il faut vraiment se persuader que c'est ça, la vie divinement inspirée. Je comprends pas la phrase qui dit « Ne le prenez jamais pour acquis, sinon vous bloqueriez tout afflux intérieur d'intelligence aimante. » Je comprends pas cette phrase. On n'a jamais fini, en fait, de le recevoir. Il n'y a pas un début et une fin. Moi, je le comprends en me disant, si je le prends pour acquis, je vais croire que ça vient de moi, en fait. Mais de toute façon, on reconnaît que c'est une inspiration divine, de la conscience divine. Donc pourquoi on le prendrait par acquis? Tu vois, Plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Ouais, je comprends pas, moi. Pourquoi on va le bloquer? Au contraire, on se rend compte qu'on a, heureusement, la conscience divine parle en nous et qu'on comprend plein de choses. Mais je veux jamais bloquer ça, moi. Je veux que ça continue. C'est que si je le prends pour acquis, comme on disait une fois, il y a certaines personnes qui ont reçu une certaine illumination en méditation, et qui se sont dit, c'est bon, je peux arrêter, j'ai atteint l'état d'illumination. Ah, ok. Donc c'est plus la peine de méditer. Ça veut dire que je change de chemin. Ça y est, j'ai atteint, donc maintenant je passe à autre chose.
C'est qu'en tout cas, voilà, Voilà, je passe à autre chose. j'ai cette connexion divine, donc c'est plus la peine de l'entretenir par la prière. D'accord. Dieu agit à travers moi automatiquement. Parce que oui, à la fin, vous vous demanderez pourquoi vous vous sentez à niveau si seul. C'est que ce truc, c'est se dire, ok, c'est possible de le faire, mais il faut le faire en permanence. Oui. C'est jamais acquis, quoi. Ok. Maintenant, je le vois, oui, mais je ne comprenais pas au début. Ok. Ouais. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Acquis, c'est genre, je le tiens et ça va, c'est à moi, dans la poche. Hop. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai plus besoin de rien. C'est ça, ça veut dire. Quand on dit j'ai plus besoin de rien. Et C'est en que ça fait, va se faire tout seul, quoi. Et en fait, non. Tu dois continuer tous les jours. À demander, à prier, à se dire, c'est Ouais. un truc qui va venir de l'extérieur, quelque part, quoi. Oui. Il faut le travailler. On continue, quoi. On ne peut pas s'arrêter. Ouais. Mais ça aussi, c'est très subtil, hein. Comprendre ce truc-là, là, c'est quand même délicat. C'est pas évident. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai lu la phrase 1000 fois, je te jure. Je l'ai lu, mais qu'est-ce qu'il dit là? Je comprends rien. La conscience divine a pénétré notre conscience humaine, a parlé dans notre esprit, mais ne le prenez jamais pour un acquis. Ah bon? Là, c'est jamais fini, en fait. C'est comme une rivière, quoi. L'eau, elle arrive tout le temps, elle arrive en permanence. Et en plus on rentre en profondeur avec la conscience divine, on s'émerveille tous les jours et on apprend plus et plus et plus. C'est infini. Oui. On ne peut pas s'arrêter d'apprendre et de se surprendre et De s'émerveiller. On va toujours plus loin, quoi. Voilà, donc il ne faut pas dire jamais, ah oui, j'ai atteint tout. Tu parles, quoi. Qu'est-ce que tu n'atteins? Rien du tout, là. Continue, mon pauvre. Il faut entretenir ce flux, là. C'est ça. C'est ça. C'est magnifique.